il a fait revivre. Maintenant, dans la Gemara, il y a 2700 pages, il y a des milliers de rabbinim qui sont cités. À chaque fois qu'un rav dans la Gemara, on l'appelle rabbi, ouais, c'est qu'il est capable de faire revivre les morts. Alors je sais que pour vous, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais en vérité, c'est quelque chose de compréhensible. Pourquoi? Parce que on va prendre quelque chose qui est adapté à notre époque. Ouais, quand quelqu'un il est en pleine dépression et que vous lui redonnez le moral, c'est une forme de résurrection des morts. Quand un couple il est foutu parce qu'ils ont été trop loin et que vous réussissez à les remettre en marche, ouais, c'est une résurrection des morts. Quand quelqu'un il est au niveau social, au niveau financier, il est tout en bas, il est down de chez down, d'accord? Et que vous lui dites, voilà, écoute, je t'avance 10 000 euros et tu prends un stock, tu vas en Chine, d'accord? Tu prends ton téléphone et tu les vends avec 5 fois la marge et tu repars. Tu as fait la résurrection des morts. Ah, maintenant, pourquoi de cette manière-là et pas celle qu'on attendrait, de faire revivre un vrai mort? Il faut savoir une chose, c'est que le Mekor HaChaim, la source de la vie chez la personne, c'est la Neshama. Tant qu'une personne a une âme, elle est vivante. Comment quelqu'un meurt? Parce que la Neshama le quitte. D'accord? Maintenant, quand la Neshama quitte en partie, ça s'appelle la maladie. Quand la Neshama quitte entièrement, ça s'appelle la mort. Maintenant, quand quelqu'un meurt, en vérité, c'est parce que la source de vie n'est plus en contact avec le corps. C'est comme si on disait que la Neshama, c'est une pile, et la pile, elle a une certaine durée de vie, et puis elle va envoyer des impulsions de vie, qu'on appelle les nitsutsot, les étincelles, qui vont traverser le psychique, qui vont traverser le physique, et qui vont nourrir le corps. Facile. J'ai un ami qui a fait 11 ans de médecine et 5 ans de physique pour comprendre la vie. Bon, c'est vrai qu'il a fini alcoolique, mais bon... il voulait comprendre pourquoi des cellules, elles sont vivantes, et les mêmes atomes, dans la moquette, ils ne sont pas vivants. C'est quoi la vie? Il a cherché scientifique, ouais. Il n'a pas trouvé. Et je vous dis, c'est un génie, le gars. Hein. C'est-à-dire, quand il venait bourré aux examens, il avait la meilleure note de la promotion. Donc, il se bourrait pour pas que les autres se suicident, parce qu'il avait un niveau tellement puissant. Mais il n'a quand même pas compris. En vérité, pour nous, il n'y a pas de problème. En vérité, c'est la Neshama. Tant qu'il y a la Neshama, il y a la vie. Quand il n'y a plus de la Neshama, la personne, elle meurt. Maintenant, cette Neshama, encore une fois, elle est extrêmement puissante puisqu'elle est divine. Et comme elle est divine, elle est infinie. L'énergie qu'elle dégage, qu'on appelle vulgairement la vie, d'accord? Cette énergie-là, quand elle sort de la Neshama, elle arrive au niveau du psychique, du jeu. Là, elle devient la volonté. Mais elle est toujours porteuse de vie. Ensuite, elle arrive au niveau du physique, elle s'appelle la motivation, elle est toujours porteuse de vie. Elle arrive au niveau du vécu, elle s'appelle la détermination, elle est toujours porteuse de vie. Donc en fait, on ne fait que déplacer une énergie de vie qui a un très très haut niveau. Le problème, c'est que cette énergie, nous, malheureusement, à notre niveau, nous la polluons. Donc on la pollue au niveau du psychique avec nos angoisses, nos névroses, nos stress, notre orgueil, notre bêtise. Au niveau de notre physique, on la pollue avec notre matérialité, la bouffe, le sexe, le fric. Donc elle arrive avec une intensité beaucoup moindre. C'est pour ça qu'elle n'a pas de force à l'extérieur. C'est comme s'il y a 30 millions de kilowatts à l'intérieur et 0,02 ampères à l'extérieur. Donc il y a une très très grosse perte d'énergie. Mais le tzaddik, lui, oui, puisqu'il n'a pas l'écran du corps, puisqu'il a sanctifié son corps, et il n'a pas l'écran de l'orgueil, c'est-à-dire de la matérialité psychique, ouais. Donc la lumière, elle sort avec la même intensité. Et de la même manière qu'elle donne la vie à l'intérieur de la personne, elle peut donner la vie à l'extérieur de la personne. Donc en vérité, notre problème à nous, c'est pas l'intensité de la lumière, c'est l'épaisseur de l'abat-jour. Ça s'appelle l'égoïsme, ça s'appelle... Mais moi, j'ai vu des gens, franchement, ça me dérange. Ben, on peut continuer, mais c'est dommage de perdre de l'homme à bas. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que moi, j'ai vu des gens, par exemple, pas spécialement religieux, mais qui aimaient tellement leurs enfants, quand ils ont vu leurs enfants qui étaient dans une situation très grave, ils ont fait un deal avec le bon Dieu, ils ont dit, moi je pars et lui il reste. Et elle reste. Et bien la personne, elle est partie 1 an pile à la date où sa fille a été sauvée d'une hémorragie en plein accouchement. Ça va? Donc en fait, elle lui a donné la vie. C'est bon. Son mari à cette femme, il a dit, moi je ne peux pas rester sans ma femme. Il est resté juste 1 an, il a dit, je fais le Kaddish, d'accord? Ouais. Au bout d'1 an, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses écouteurs. Ils lui ont dit, papy, tu enlèves les écouteurs. Il a dit, j'ai plus personne à écouter.
Un an après, jour pour jour, il est parti. Tu peux choisir le moyen de paiement. Maintenant, nous, on ne comprend pas, parce qu'on dira, c'est exagéré, c'est dur. Non, en vérité, parce qu'on est des très, très gros égoïstes, en vérité. On est prêt à donner un peu de temps, un peu de tzedaka, mais le gars, il ne va pas donner sa vie. Vous comprenez ou non? Comme Elie Wiesel, il raconte aussi qu'il avait vu des gens qui donnaient leur pain dans un camp de la mort. Mais donner son pain, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Parce qu'il a vu le contraire, des gens qui volaient le pain et que l'autre, il savait qu'ils allaient mourir. Ça veut dire que tu peux donner la vie, tu peux enlever la vie. Maintenant là, on parle que le prophète, il est directement lié à Hachem, qui est Mekor HaChaim, qui est la source de la vie. Donc il a la main dans la prise et l'autre main dans l'autre. Donc il lui renvoie le courant. Bah, ok, tu dis ok, ça va, mais le bâton. Il a donné son bâton à Gehazi, il a dit va le poser sur lui, il va revenir à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le Midrash, c'est raconté là-bas dans le Yalkut que Gehazi, il y a Adavar qui est srok be'enav. Gehazi, l'idée qu'un bâton peut donner la vie, pour lui, c'est comme une blague, c'était rigolo, quoi. Il n'y croyait pas. Vekol Adam, chez Ayab Pogeabo, et chacun qui le rencontrait, Ayam Daberimo, il lui parlait. Vomerlo lui disait Atahamin Shamate, Azem Hayet Ametim, tu crois franchement que ce bâton-là, il fait revivre les morts? Les Fichach l'oral Tabiyado, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'en vérité, le bâton, il avait le pouvoir de faire revivre les morts. Mais il ne fonctionne que si tu y crois. Eh oui, ça s'appelle la croyance.